Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mercredi, que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez profité du beau temps. C'est magnifique le soleil, toute la semaine on a le beau temps, c'est génialissime. Alors nous allons faire les énergies pour ce jeudi et nous allons voir, quelle séfarade va sortir pour ce jeudi. Déjà avant tout, j'étais en train de faire à manger tout à l'heure et ça m'est venu comme ça. Le psaume pour ce jeudi, on m'a dit le psaume 24.2 et le psaume 25. Alors, c'est le psaume 24, verset 2 et le psaume 25, verset 6 et le psaume 27, verset 8 et 9. Ok, on le lirait après. Alors, pour ce... J'espère que je n'ai pas tout mélangé. Je regarde bien si je n'ai pas loupé les cartes. Ah, Malkov. Ah bah si, heureusement, j'ai regardé. Keter ici, Malkov. Ok. Alors, pour ce jeudi, quels sont les messages pour ce jeudi? Ah, les sodes. Alors, il faut que je trouve les sodes. Les sodes. Bina. J'ai le nez qui me gratte. Malkov. Géboura. Les sodes. Oh, magnifique. Magnifique. Ok, mes amis. Et Okma, devant, nous avons la sagesse. La sagesse est magnifique. Alors, ici, on nous parle... c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Si vous avez besoin de l'aide, demandez à l'archange Raziel ou à l'ange Raziel. Donc ici, nous avons les sodes qui est en 9e position dans tous les sépharates. Donc les sodes nous parlent de le fondement, la base, c'est l'amour désintéressé. C'est le feu de la passion, la pureté de l'intention qui permet de matérialiser ses rêves. L'amour de Netzach, c'est l'amour courtois, celui de la sympathie, de l'attraction, celui qui dilate et élève. L'amour de l'Essod enflamme, purifie, c'est celui de l'affection et de l'empathie. L'Essod est la région des émotions de la subconscience. La subconscience correspond au règne végétal. Le fondement ou la base de tout, c'est la pureté des intentions. Il est le monde des émotions, le subconscient, le monde des rêves. Le pilier de l'équilibre associé au présent. L'esprit qui règne sur les sodes est Shaddai El-Haï. C'est le Saint-Esprit. Oh, tu es magnifique. C'est le Saint-Esprit. Ce sont les énergies qui sont au fond de chacun de nous, auxquelles nous pouvons faire appel par nos prières conscientes ou inconscientes. C'est la capacité à visualiser nos émotions agréables ou non et d'accepter pour pouvoir justement les transformer en pure joie. Donc, même si je suis triste, je suis dans un mal-être, ok, j'accepte ce mal-être que je vis en ce moment, mais j'ai la capacité, j'ai la force de transformer cette tristesse, cette mélancolie en quelque chose de joie, de bonheur, tu vois. Ici, on nous dit, si nous les acceptons, plus la peine est profonde, plus la joie la sera. La visualisation provoque l'émotion, la visualisation provoque la matérialisation. Donc, quand tu visualises quelque chose, ça te fait vibrer de tout ton corps. C'est en étant ainsi que ça va provoquer la matérialisation de ce que tu souhaites. Quand le fait de rêver à quelque chose nous rend joyeux, c'est accepté par Dieu. Il sait que ce que nous lui donnons, il sait que ce que nous désirons vraiment, il nous l'accorde. C'est lui qui nous apporte le don d'être joyeux et d'aimer toutes les créatures terrestres. C'est l'archange Gabriel.
Magnifique. Waouh. D'ailleurs, bah oui, les sods, parce que le processus prend, le processus est en 5 étapes. D'où nous sommes dans les sods. Les sods nous parlent de la visualisation et contemplation de l'objectif à atteindre, tu vois. Et après, quand tu auras bien imprégné de cela, ben, on arrivera sur Malkoff. C'est-à-dire, comme tu as visualisé, tu sais réellement ce que tu veux et tu vibres ce que tu veux, d'où tu as cette assurance, tu vois. Ben, à ce moment-là, tu lâches prise et ça se matérialise sur cette vie hein, et ça te permet de faire aboutir des situations ou de faire débloquer des situations, tu vois. Yeah! Alors, pour ce jeudi, combien de temps? 6. Ok. Ah, je remercie le Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac. Magnifique. Merci. Le je suis tout-puissant. Merci, merci, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta loyauté, merci pour ta grâce dans ma vie, autour de moi, aux gens que tu m'envoies. Merci, gratitude. Que tu sois loué, que tu sois béni au nom de Jésus. Nous avons le cavalier de bâton, mes amis, qui nous parle de voyage. Le voyageur et le triomphe. Donc, mes amis, ici, nous avons l'énergie de déplacement, de mouvement. Peut-être pour certains, peut-être qu'il y a un voyage professionnel ou non, mais il y a le départ de quelque chose. Donc ici, peut-être pour certains, vous allez vous absenter quelques moments, peut-être par rapport à un voyage professionnel où vous aurez besoin d'un éloignement pour pouvoir justement, on a vu tout à l'heure, cette visualisation pour vous retrouver, pour pouvoir matérialiser quelque chose ou d'aller vers une nouvelle aventure. Ici, on a vraiment des énergies où il y a beaucoup d'énergie, où ça bouillonne. On a envie de retrouver la volonté. On est déterminé justement à passer à l'action, à aller vers la réussite, quelle que soit cette situation. Mais attention à l'impulsivité. Donc ici, on a envie de croquer la vie à pleines dents. D'où, avec le chariot ici, parce qu'on a cette intelligence quand on est ici et maintenant. Cette intelligence, c'est de terminer ce que l'on a commencé dans le passé pour pouvoir en récolter le fruit. Quand j'aurai fini ma visualisation, quand j'aurai fini de vibrer réellement ce que je veux, ben je sais que je veux récolter le fruit de tout ce que j'ai fait, puisque je suis ici et maintenant, et puisque je ne suis plus dans le passé, puisque je ne suis plus dans les addictions, je ne suis plus dans la tristesse, dans la mélancolie, comme on a vu tout à l'heure, puisque j'ai la force et le courage de le transformer en quelque chose de positif, tu vois. D'où, c'est-à-dire l'intelligence, c'est de ne pas gaspiller ses énergies, mais de maîtriser ses émotions, de gérer son stress, savoir prendre le temps d'écouter l'autre, observer et attendre son heure pour en tirer le plus grand profit. L'intelligence, c'est d'accepter les épreuves pour se renforcer et se libérer, et libérer sa puissance intérieure. Bina est associé au cerveau gauche rationnel et l'intelligence concrète, déductive, programmation, pilier gauche. Donc, le pilier de la rigueur, ça veut dire que je suis dans la rigueur. Je ne lâche pas. Hein, je ne lâche pas. En fait, je ne laisse pas. J'ai pas envie. En fait, c'est quand on réfléchit trop, on laisse trop les choses par rapport à ce qui se passe ou par rapport à soi-même, quelle que soit cette situation, on s'épuise. On s'épuise et on a goût à rien. D'où ça, moi, d'être dans la rigueur, de ne pas me relier au passé, plutôt d'être dans la matière, dans le concret, donc de savoir réellement ce que je veux. Et à ce moment-là, avec Géboura, c'est-à-dire j'ai la force, puisque je ne cède pas au passé par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, quel que soit ce que j'ai vécu dans le passé, mais j'ai plutôt la force. La force, c'est d'avoir la capacité de supporter les pensées négatives, de ne jamais se décourager. Donc, Géboura est la région des pensées limitantes, tournées vers le passé. Donc, des pensées négatives, du pessimisme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bon. En acceptant de s'y confronter, on devient
vigilant, on se renforce mentalement. Donc, c'est régi par l'archange Kamaël. À ce moment-là, je triomphe. Je triomphe par rapport à cette histoire. Quel que soit ce que je souhaite entreprendre. Je vais vers la conquête d'une nouvelle aventure, comme on a vu tout à l'heure. Je veux me déplacer, il y a des voyages, il y a du mouvement. Donc, où je mets en place mon plan de carrière, où je mets en place quelque chose qui me tient à cœur, ou de faire accepter une situation auquel je vais faire de demandes, tu vois. Donc, il y a vraiment des choses positives qui arrivent. Il y a la résolution d'une situation qui a été conflictuelle dans le passé. Peut-être pour certains, vous allez avoir une attitude radicale par rapport au passé, qui vous emmène vers le succès, vers la victoire. Donc, par le travail et tous les efforts que vous allez fournir, cette détermination-là va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de grandiose, en fait. Vous voyez, c'est magnifique. Ouais, avec la reine de denier, mes amis, c'est génial. Vous reconnaissez vos richesses intérieures. Il y a la matérialisation d'un projet, ça peut être au niveau financier, par rapport à un plan de carrière, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un prêt, quel qu'elle soit, mes amis. Donc, il y a la stabilité qui vous est annoncée. Au niveau de l'esprit, vous êtes pratique, vous êtes terre à terre. Donc, vous vous sentez vraiment bien ancré, vous vous sentez vraiment équilibré. Ne laissez pas les problèmes d'argent ou cette situation vous décourager, ou vous faire baisser les bras, ou vous mettre le moral à zéro, quel que soit ce que vous allez vivre. Voilà. Génial. Alors, on va prendre avec celui-ci, on va le compléter. 2, une autre, parce que c'est qu'une journée, mes amis. On va éviter de faire des vidéos trop longues. Oh, Jésus. Mokilanga, ayibinga, nakomanga, gaipe, ayibiye, nakombonaye. Mokilanga, ayibinga, nakombonaga, nakombonaye. Mokilanga, ayibinga, na 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 na. Naipe, nayebiye, nakombonaye, toyebaye. Mon monde à moi, mon ciel connaît comment je m'appelle et moi je connais comment il sait. Il sait comment je m'appelle, tu vois. Donc, c'est génial, quoi. Alors, Seigneur Jésus, pour cette journée, une carte en plus par rapport au cavalier de bateau. Ouf, elle s'est retournée, mes amis. La mort. Mes amis. Oui. Clarté. Yay, mes amis. Justesse, on a vu tout à l'heure, avec le chariot. Donc, l'intelligence, la vivacité d'esprit, vérité de ce que je veux réellement. Avec Okma, on a vu tout à l'heure, elle est devant, on a vu tout à l'heure. La sagesse, la véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Donc, j'ai cette justesse d'esprit, j'ai cette vérité en moi, de trancher, de couper avec le passé, de ne plus me laisser berner par le passé, de ne plus me retenir par le passé ou des situations ou par rapport à ce que la société me montre actuellement, puisque avec la mort, Tifaret et Netzach, je vois la beauté en toute chose, en toute situation, et j'ai cette sagesse en moi de comprendre que ce que je vis en ce moment est parfait. Et ce que je vis en ce moment, c'est aussi les conséquences de mes actes. Donc si je ne me fais pas violence, si je ne reprends pas le contrôle, ben je reste stagné dans cette situation, je n'évolue pas. D'où cette phase de transition me permet de mettre un point final à ce passé pour pouvoir aller vers ce changement, pour pouvoir aller vers cette transformation qui est bénéfique et de triompher de cette histoire. Glorieux, magnifique. Parfait. Alors, on va prendre avec celui-ci.
Nous avons la tentation, la manipulation. Peut-être que vous êtes tenté à quelque chose, aller vers vos désirs, aller vers vos souhaits, ou pour d'autres ici, peut-être qu'il y a de la manipulation. Ça peut être la manipulation mentale, ça peut aussi, j'entends le corps physique, peut-être c'est pas manipulation, j'entends le corps physique. Hein. Donc ici, soit la manipulation autour de vous, on a la force et le courage de retrouver l'équilibre, d'être ici et maintenant. Être à l'écoute de son intuition, aller vers ses rêves ou de faire attention à nos rêves parce qu'on nous guide. Ou pour d'autres ici, vous êtes très inspiré. Pour être inspiré par votre intuition, pour pouvoir être inspiré par vos désirs, par vos souhaits, vis-à-vis de cet équilibre, vis-à-vis de cette force, vis-à-vis de ce courage que vous allez avoir. Nous avons l'argent. Donc, richesse, l'argent, bien immobilier, personnel, hein, peut-être même pour retrouver plus de fluidité au niveau émotionnel, pour être plus dans l'ouverture, pour être plus dans l'empathie. C'est magnifique. Ouais, il y a l'éclosion de quelque chose. L'éclosion d'une transformation, d'une métamorphose qui arrive. Ok. Magnifique. Alors, le dernier, au niveau relationnel, manipulation, combat. Dans le passé, il y a dû avoir une manipulation, une tentation ou l'obsession. Vous avez dû être en conflit avec vous-même, hein, des doutes, ou il y a dû avoir des conflits avec des personnes dans votre entourage proche ou éloigné. Alors, pour ce jeudi, magnifique le temps, wow, j'adore ce beau temps. Pour ce jeudi, il y a les oiseaux. Nous avons union. On nous parle d'une union ici. Mon vernis, il est parti, mes amis. Union. Oh. Union, ça peut être des partenariats, des collaborations. Ça peut aussi être de liens ou des affinités également. Il y a dû avoir quelqu'un de mauvais, quelqu'un de malsain, hein, où vous avez vécu une situation auquel ça vous a mis dans une mauvaise relation, ou vous êtes dans une mauvaise relation par rapport à une union, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on nous parle ici d'un homme dans votre entourage proche ou éloigné. Ça peut aussi nous parler d'une femme, comme c'est général, ou par rapport à cela, vous allez retrouver la force et le courage, comme on a vu tout à l'heure. On nous parle ici, oui tu peux. Donc oui tu peux retrouver la force, oui tu peux prendre des décisions, oui tu peux aller vers l'avant. Tout est possible. On nous parle ici peut-être que cet homme, c'est un père, hein, ou on nous parle peut-être du père de cet homme également, hein, ou de votre père également, hein, ou un père qui est seul, avec lequel il va y avoir un stop. Vous devez dire stop ou il va y avoir un stop pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Nous avons ici l'attente. Ici, c'est comme si on attend d'avoir des nouvelles. Soit vous êtes dans l'attente des nouvelles en cours d'une personne, soit on vous dit que peut-être que vous devez attendre pour avoir plus d'informations, plus de sagesse, ou l'autre en face de vous. Par rapport à quoi? À la jalousie. Jalousie, méchanceté, hein, des doutes également, hein, ou par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, ou pour aller vers la générosité également. Avec cet homme, il y a des conflits. Donc, soit avec cet homme, il y a des conflits, c'est lui qui est en conflit, soit vous êtes en conflit avec cet homme. On nous parle ici d'une femme des îles. Ça peut être vous, une amie, un collègue, hein, ou votre enfant, ou une cousine, je ne sais pas, dans votre entourage proche ou éloigné. Il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté vis-à-vis de cette femme. Peut-être que c'est elle qui est jalouse, qui est méchante également. Ou des nouvelles de cette femme des îles également. Face au conflit que vous avez vécu tout à l'heure, on a vu. Il y a une histoire de jalousie, de méchanceté dans cette histoire. On nous parle par rapport à ce père ici, il y a un amour. La rose, c'est la passion, l'amour de vous-même, d'une situation. Donc, l'amour
On nous parle d'un amour, d'une passion ici, auquel vous allez recevoir de nouvelles ou auquel il y a des communications qui vont rentrer, qui vont être là. Vis-à-vis d'une situation auquel il y a eu un évitement, vis-à-vis d'une situation auquel on a esquivé, dans le passé ou actuellement. Alors, 3 dernières cartes. On nous parle ici d'une mère seule, soit vous, soit une personne que vous connaissez, ou ça peut être votre mère également, avec qui on veut avancer, avec qui les choses vont aller vers l'avant. Vis-à-vis d'un avancement, il va y avoir un stop. Peut-être que par rapport à cette mère seule, il y a un avancement, il y a une amélioration, il y a une élévation, puisqu'on va dire stop face à cette histoire. On avait tout à l'heure manipulation, tentation, tout ça. Et cet homme conflit, ok, on comprend pourquoi il y avait la relation toxique. Ok. En fait, avec cet homme, il y a des conflits. Pourquoi? Peut-être à cause des énergies négatives qu'on a vu tout à l'heure. Oh, il y a un chien dans le jardin. Je vais vous... Ah non, après ça va couper. Oh, elle est tellement mignonne. Penny, regarde dans le jardin. Ah, elle est trop mignonne. Oh. La nôtre, elle dort. Elle a dormi dehors, donc elle est en train de faire dodo. Et quand elle fait dodo, il y a sa copine qui arrive ici. Oh, elle est trop mignonne. Oui, donc finalement, peut-être que avec cet homme, il y a eu homme, magie noire, conflit. Soit vis-à-vis de lui, il y a eu de la magie noire, d'où il y a eu des conflits au sein de votre relation. Pour d'autres, il n'y a pas eu de la magie noire, mais des énergies extrêmement toxiques. On a vu tout à l'heure la manipulation, tout ça. Et pour d'autres ici, peut-être que c'est lui également, d'où il y a eu ces conflits, il y a eu ces disputes. Il y a dû avoir de la manipulation vis-à-vis de cette histoire, d'où vous avez vécu une relation, j'allais dire malsaine, vous avez vécu une relation toxique. On nous parle ici d'un homme étranger. Peut-être que cet homme est en conflit également, c'est parce qu'il y a eu des énergies négatives qui ont été faites, d'où cette relation toxique, d'où c'est quelqu'un qui devient un peu étrange, quelqu'un qui devient un peu malsain, parce qu'il y a des choses négatives qui ont été faites. Si ce n'est pas de la magie noire, c'est vraiment une forte emprise en fait. Alors, j'entends manipulation morale. Alors ici, on nous parle d'un père. Concernant un amour, une passion ici, nous avons « tu me manques ». Par rapport à ce « tu me manques », il va y avoir un stop. Ah, maintenant on comprend. Il va y avoir un stop ici. Donc, ouais, il va y avoir un stop par rapport aux obstacles, par rapport aux difficultés que vous avez vécues au niveau des parents, au niveau de la famille. Ok? Bon, d'où on vous dit, mes amis, vous avez tout. Alors, je vais le remettre comme ça. Mère seule, lui, conflit, c'était comme ça, ouais, nouvelle en cours, conflit et ça, lui, amour, tu me manques, stop. Ok, on vous dit ici, il va y avoir quelques contretemps, parce que la personne en phase de transition ou vous vis-à-vis de cette situation. Donc, ne laissez pas le passé vous ramener là-dessus ou de penser à cette situation. Face à cette tentation, cette manipulation, on dit, on rêve de ça. Soit au niveau de rêve, on vous manipule au niveau de rêve ou on vous manipule justement au niveau de l'esprit. Soit pour d'autres ici, face à cette manipulation, face à cette tentation, vous rêvez. Ou pour d'autres ici, on rêve de cette manipulation. Mais on a besoin de retrouver la force et l'équilibre. Vis-à-vis de cette union ou de cette association, comme j'avais dit tout à l'heure, par rapport à ce père qui est seul ou non, qui est cet homme. D'où il y a de l'attente ici, parce qu'il y a de nouvelles en cours, d'une passion, d'un amour ici, ou pour aller vers ça, par rapport à ces conflits que vous vivez actuellement. Pourquoi? Parce qu'avec cette mère seule ici, il y a eu « tu me manques ». Comme il y a eu un stop à ce « tu me manques » là, d'où la personne, elle a fait la magie noire pour pouvoir contrecarrer votre relation, votre lien en fait. Où la personne a manipulé votre autre, tout simplement une personne que vous connaissez. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est comme ça.
Tentation, il y a des obstacles ici, tentation, manipulation vis-à-vis d'une mère seule. On vous parle ici de cette union. Par rapport à cette union, on vous dit, on attend. Il y a l'attente ici parce qu'il y a de nouvelles en cours. Vis-à-vis de la force, c'est comme s'il y a une force où on a besoin de la force vis-à-vis de cette magie noire. Concernant le consultant, vis-à-vis de ces conflits, c'est-à-dire au niveau de nos rêves, au niveau de nos inspirations. Il y a eu un stop ici. Ah, tu me manques vis-à-vis de ce père concernant cet amour ou cette passion en fait. Donc c'est marrant. Hein? Comme si on l'empêchait. On l'empêchait ou comme il y a eu de la manipulation, de la tentation par des rêves. C'est-à-dire tu me manques, tu vois. Tu me manques, j'entends l'obsession, tu vois. L'obsession pour le rendre addictif ou la rendre addictif. Ça ne parlera pas à tout le monde mes amis. Je vous, vraiment... Prenez ce qui vous parle. D'où ici, tentation, manipulation, tu me manques, il va y avoir un stop ici. Concernant cette union, vis-à-vis de cet amour, vis-à-vis de cette passion, parce qu'il y a de nouvelles en cours. Concernant ce père ici et cette mère seule ici, auxquels qui vont vous permettre d'aller vers vos rêves ou auxquels qui vont vous permettre d'aller vers vos aspirations ou par rapport à quelque chose auquel vous rêvez, vous ressentez. Manipulation, tu me manques, stop. On a la force et l'équilibre ou on veut retrouver l'équilibre. C'est-à-dire union, amour, passion avec lui. Lui, il veut trouver, par rapport à cette union, il a l'amour, la passion est là, vis-à-vis de cet homme. Comme il y a des nouvelles en cours de cette mère seule ici, auquel on rêve, auquel on est inspiré, d'où ces conflits à cause de cette magie noire. C'est comme si on est en train de guider quelqu'un. Vous en face de vous. Malgré les obstacles, les choses évoluent en fait. Alors, je vais voir cette manipulation. 27, ça passe vite. 27, mauvaise, ouais. Il y a de la manipulation, il y a de la tentation. C'est ça qui fait que ça fait une mauvaise relation. On vous dit cette mauvaise relation, peut-être c'est à cause d'un jeune homme européen ou d'une jeune femme européenne dans votre entourage proche ou éloigné. On vous dit vos souhaits vont être exaucés vis-à-vis d'un homme. D'un homme métis ici et d'un homme black. Alors, cette magie noire, on vous dit, il va y avoir une chance par rapport à cette personne qui est mauvaise ou par rapport aux énergies négatives. On nous parle ici d'une femme européenne que vous connaissez ou vous-même. C'est fini, on quitte. Soit on quitte la personne ici, soit il y a l'acquisition d'un bien. On quitte, ça y est, on quitte votre vérité concernant cette idée, concernant cette inventivité, c'est-à-dire on veut aller vers l'abondance, on veut aller vers la joie, auquel on va annoncer cette transformation, cette métamorphose vis-à-vis du souhait de cet homme métis et cet homme black, d'où cette tristesse ici, auquel on va le savoir. Ok. Et ce rêve, un instant. Ouais, c'est dingue. D'où on disait tout à l'heure, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation par les rêves. Par les rêves, tout ça. C'est comme s'il y a une force obscure qui fait qu'on nous manipule. Tu me manques, tu vois. On fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mes amis. On nous parle des grands-parents. L'écodépendance vis-à-vis des grands-parents. C'était sorti cette semaine où je vous disais qu'il y avait des choses familiales qui allaient sortir ici. Donc, il y a des codépendances malsaines au niveau des grands-parents. Donc, comme si on rêvait de ça. D'où cette tristesse auquel il va y avoir. Ouais. Ah. Ouais. Il y a cette manipulation ici, d'où cette mauvaise relation avec ce jeune homme ou cette jeune femme européenne au niveau de rêve ou pour aller vers nos inspirations parce que on est sous l'écodépendance malsaine au niveau des grands-parents. D'où il y a ces énergies négatives alors qu'il y a des choses qui sont en train de se dissiper, il y a des choses qui sont en train de mourir en fait. Ok mes amis. Alors je voulais juste avoir un conseil par rapport à ça. Combien de temps? 29. Un conseil au niveau relationnel pour cette journée. D'où on a vu tout à l'heure clarté, vérité.
On vous dit, ben, conseil, c'est qu'il va y avoir les obstacles, parce qu'il y a de la ruse, on l'a vu tout à l'heure, mais on a la lettre ici, ça veut dire qu'il va y avoir des communications, peut-être les écrits, les textos, tout ça, quelles qu'elles soient, ou pour d'autres documents ici, auxquels on vous dit de rester enthousiasme. Il y a une décision qui va être prise. On va décider, ou soyez déterminés justement de couper de ce qui n'est plus bon pour vous, pour pouvoir aller vers l'avant ou en face de vous. On vous dit le bouquet ici. Donc mes amis, vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. On vous dit, il y a une attirance qui est là. Il y a de la joie qui est là. Il y a de l'abondance qui vous a annoncé. Il y a de la tendresse, il y a de l'affinité dans vos liens. Soyez plutôt dans la gratitude, dans le moment présent. Vous allez avoir reconnaissance vis-à-vis de ce lien ici. Ouais, il y a l'imprévu ici. Ouais. Ouais. Serpent, fouet, la tour, choix. Il y a de nouvelles qui arrivent ici par rapport à la lune. Incertitude, mais on est connecté. On a besoin d'être à l'écoute de soi pour gagner en puissance et saisir les opportunités qui arrivent pour soi ici. Ouais. D'où pour cette femme ici, les choses prennent même un peu de temps, mais les choses vont aller vers un mieux. D'où ne cédez pas à ces pensées négatives. Ok, un conseil. Ok. C'est-à-dire, j'ai cette sagesse en moi en étant ici et maintenant et de comprendre que tout ce qui se passe en ce moment est parfait. Il y a quelque chose à comprendre. C'est quand je suis comme ça que, voilà, par magie, il y a des choses qui se débloquent. Alors, tout se transforme en lumière. Tout se transforme en lumière, mes amis. On vous dit, par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. On a vu tout à l'heure. Avec application, quand on est appliqué, je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transforme en connaissance de vie, d'où on a vu la mort tout à l'heure. C'est incroyable. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Et à ce moment-là, l'amour réapparaît. Et je récolte ce que je sème. Je récolte ce que je sème à ce moment-là. Ben c'est vrai. On a vu tout à l'heure la visualisation, l'intention pure, mes amis. Waouh! Donc, si vous êtes triste, vous avez ce courage de transformer cette tristesse en quelque chose de pure joie, de bonheur. Alors, on va voir. Combien de temps? 32. On avait vu quoi? Allez, juste un petit peu pour voir. Pour ce jeudi, Seigneur. Pour ce jeudi. Pour ce jeudi. On a vu le feu de la passion, tout ça. Et ici, on a le feu de Dieu qui est tombé. L'autorité, l'onction de Dieu. Je prends l'autorité vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ce pensée au nom de Jésus. Avec l'onction de Dieu, je détruis. Je détruis et j'aplanis au nom de Jésus tout obstacle. J'ai la foi et la puissance en Christ. Et je sais que je suis protégée vis-à-vis de cette situation. Ouais, l'onction de Dieu, magnifique. Merde! Alors, mes amis, c'était quoi le psaume? Parce que j'ai un rendez-vous. Alors, le psaume 24. Le 24, c'est le Seigneur fait son entrée, mes amis. 24.2, qui nous parle, c'est lui qui l'a fixé au-dessus des mers et la maintient au-dessous de flots. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui l'a fixé. D'où j'ai cette sagesse de comprendre. Les plans du ciel ici conformés. J'ai cette sagesse en moi, que c'est lui qui l'a fixé cette situation. Malgré le tourment, malgré ce que je vis, c'est lui qui l'a fixé, mais il ne me laisse pas tomber, puisque quand je suis ici et maintenant, j'ai le courage de reprendre confiance en moi, j'ai le courage de faire confiance à la vie, pour pouvoir sortir victorieux de cette situation. Okay? Ensuite, nous allons voir le 25. Le 25.6, qui nous parle, souviens-toi
que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Voilà. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. J'ai confiance. Et le psaume 27 qui nous parle du verset 8 et 9, je réfléchis à ce que tu as dit. Tourne-toi vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère. Toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas. Toi, le Dieu qui me sauve. Magnifique. Ben voilà. J'adore. Que tu sois loué. Que tu sois loué, Seigneur. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Jésus, ouvre mon cœur à ta parole. Jésus, ouvre mon cœur à ta parole. Ma fille, elle a 19 ans. Je l'ai achetée quand elle avait 2 ans. Vous voyez, donc ça fait super longtemps. Les écritures commencent à partir. Donc voilà mes amis, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Excellent jeudi. Prenez soin de vous. Il n'y a que des belles choses qui arrivent. Et je sais que vous avez la force et le courage. Je sais que les gens qui sont connectés à ma chaîne, c'est des gens très puissantes. Donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Si ça vous a plu, likez. Si vous êtes là, parfait. Si vous n'êtes pas là, ben écoutez, c'est pas grave. Merci d'avoir visualisé cette vidéo tout simplement. Et bonne route à vous. Ciao, ciao.